Ça va Laurent? Ça va impeccable. Alors cette animation, cette présentation, ce soutien du public, comment ça s'est passé après être passé après Sylvain Tesson? C'était quand même pas, c'était presque un défi. Non, c'est pas un défi, c'était ni un challenge, il fallait juste assurer pour le copain. Donner le meilleur histoire d'essayer non pas d'être à la hauteur parce qu'on ne peut pas égaler une personnalité comme celle de Sylvain, mais non, tout simplement d'être le meilleur possible pour lui rendre hommage parce que lui fait vraiment ça de main de maître et moi j'adore venir et le regarder et l'écouter. Donc j'étais un peu frustré cette année, mais j'ai passé un très bon festival, non, sans rire, vraiment. Alors dis-moi, j'ai eu cette impression qu'entre les membres du jury, toi, les festivaliers et les aventuriers, il y a eu une véritable osmose, il y a quelque chose qui s'est créé comme une camaraderie naturelle. Oui, c'est vrai, c'est ce que je disais. J'ai l'impression d'être sur scène un peu au coin du feu et de retrouver la famille, la grande famille au sens très large. C'est marrant parce que c'est un terme qui fait sourire parce qu'on sait que c'est difficile de recréer des familles qui sont plutôt éclatées dans le domaine de l'audiovisuel et de l'artistique et de la production de films. Mais là, c'est vrai que vous savez, être en contact avec son public et son premier public comme il y a pour des avant-premières, pour des premiers films, c'est hyper important. Et quand on sert de lien, parce que c'est mon cas, je suis juste un petit passage de relais, c'est appréciable, on le ressent. C'est quelque chose qui est... c'est à fleur de peau, hein, forcément, on sent la réaction. Il y a toujours des ondes qui passent, des vibrations ou des déceptions, même des coups de colère quelquefois sur des visages parce que certains ne comprennent pas, etc. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'on ne crée pas un espace d'affrontement dans un festival malgré le fait qu'il y ait une compétition, mais on crée un lieu d'échange. Et Val d'Isère, depuis bientôt 20 ans, effectivement, je crois, est devenu un vrai lieu d'échange. Alors de beaux films, de beaux invités et puis de belles soirées aussi, il faut le dire, parce que le festival, cette année, peut-être plus encore que les autres années, a été une succession de soirées, mais très collégiales entre vous, avec beaucoup de monde. Et pas uniquement, c'est vrai que ce qui est bien, c'est que quand on est au festival, on est dans la ville, on est entre les pistes et la ville, et qu'on rencontre du monde sans arrêt, qu'on parle les uns et les autres. Donc c'est vrai que le soir, c'est une continuité. Le soir, c'est un moment un peu de rassemblement après une journée où on a vécu des choses, des émotions, on a pris plein la figure, plein la gueule, pardon, mais dans le bon sens du terme, plein le cœur aussi, et qu'on a mis nos sens en alerte, comme ça, qu'on s'est ouvert un peu plus que d'habitude. Donc c'est vrai que c'est des moments de convivialité le soir, sans parler des dégustations de produits locaux, régionaux, plus ou moins liquides. Ah bon, d'accord, ok. S'il y a un 20e festival, ce que le maire a confirmé ce soir sur la scène, si Sylvain est encore en phase de convalescence, est-ce que tu reviens? Non, parce que c'est pas pensable, étant donné que Sylvain est pour peu de temps en phase de convalescence, il va de mieux en mieux, il sera fin prêt. Il l'était presque là, mais il sera fin prêt pour l'an prochain. En revanche, je vais peut-être acheter une toile de tente, une canadienne, là, pour venir me nicher au pied de la montagne, là, comme ça, et venir vivre quelques aventures dans le froid, histoire de participer à ma façon à ce grand festival. Avec peut-être un aigle d'or à la clé, hein, pourquoi pas. Et pourquoi pas. Merci Laurent, et bravo en tous les cas pour cette animation qui était très chouette, très conviviale, très familiale. On a beaucoup apprécié. Service public. Ça se voit.